Et salut à tous. Alors on continue dans la série des Wonder Boy, mais aujourd'hui on va tricher un peu et parler d'un jeu qui n'est pas un remake, mais bien un jeu original. On va causer du dernier descendant de la série des Wonder Boy, Monster Boy et le Royaume Maudit. Bon, alors c'est un nouveau jeu, mais ce qui justifie sa présence ici, outre le fait qu'il fait officiellement partie de la famille des Wonder Boy, mais on y reviendra, l'important est qu'il tire ses influences des anciens épisodes de la série, Wonder Boy 3, Dragon's Trap en particulier. Les personnages à l'origine de ce projet appartiennent au studio français Game Utelier, ou Game Atelier, ou Game Atelier, je sais pas, bon, enfin, bref. L'aventure de l'équipe, composée entre autres de Transfuge, de Konami et de Gameloft, commence en 2010 lorsque cette dernière sort le jeu The Flying Hamster, un shoot'em up bien barré dans le droit héritage de Parodius. Le studio continue à sortir des jeux, pour plateforme mobile essentiellement, avec un succès variable, jusqu'en 2014 où il est décidé de proposer un Kickstarter pour une suite à Flying Hamster 2, The Golden Seed. Et pour ce Kickstarter, le studio a mis les petits plats dans les grands. Il présente des copies d'écran d'un jeu de plateforme où le hamster porte une armure et une épée, mais aussi d'autres de shoot'em up, toujours dans l'univers kawaii et barré du premier opus. Bid total. Seulement 28 000 € sont rassemblés sur les 128 000 demandés quelques jours avant la fin du Kickstarter. Avenir incertain pour ce jeu qui était pressenti par la presse comme le descendant spirituel et acidulé, Dixit Gamecult, de Wonder Boy 3. Mais coup de tonnerre, le Kickstarter est annulé quelques jours avant son terme et Game Atelier annonce qu'il a trouvé un partenaire, FDG Entertainment. Et à partir de ce moment-là, silence radio pendant 1 an. Et là, surprise, Game Studio sort du silence pour annoncer un nouveau partenariat avec LAT Corporation, le nouveau propriétaire de la série Wonder Boy, suite à la banqueroute de Westone en 2016. Ces derniers leur ont donné le droit d'intégrer leur futur jeu dans la saga Wonder Boy. Par contre, LAT n'ayant pas les droits sur les noms des jeux, et si vous savez pas pourquoi, arrêtez tout de suite de regarder cet épisode et regardez le tout premier épisode de cette série sur Wonder Boy. Donc il est décidé de créer un nouveau titre à partir des noms emblématiques des jeux de la série, à savoir Wonder Boy et Monster World, et ainsi naquit Monster Boy. Et ce Monster Boy, on peut dire qu'il est bien né. Outre le travail déjà abattu sur Flying Hamster 2, l'équipe est accompagnée par Ryuichi Nishizawa, le papa de la saga, et la partie musicale est prise en charge par une équipe de musiciens japonais spécialisés dans les compositions de musique de jeu. 40 pistes et 2 ans de travail quand même. Quant au graphisme, prévu à l'origine pour être animé à partir de motion capture, il est finalement décidé, 1 an avant la sortie programmée du jeu, de passer à des personnages dessinés et animés à la main. Le jeu sortira finalement fin 2018, non pas sous le titre de Monster Boy and the Wizard of Booze, soit en français Monster Boy et le magicien de la picole, le jeu de mots d'origine Wizard of Booze, Wizard of Oz, ne franchissant malheureusement pas la barrière des langues, titre annulé à cause de critiques liées aux références à l'alcool, mais donc sous celui beaucoup plus consensuel de Monster Boy and the Cursed Kingdom, ou Monster Boy et le Royaume Maudit en français. Your journey began, it's time to go. The power of change will help you grow and set you free. Oh. 遅い来る困難にひるんでも諦めなければきっと明日は開けるだ
Dans cet épisode, on va incarner Jin qui va devoir enquêter pour savoir pourquoi son oncle Naboo est parti complètement en vrille après avoir bu le nectar des rois. Ce dernier ayant transformé la population, toute la population, nous inclus donc, en animaux suite aux effets néfastes de la boisson. On devra aussi trouver une solution pour ramener tout le monde à sa forme d'origine. Eh bien déjà, il est beau, très beau même. Comme pour Dragon's Trap, les décors et les personnages dessinés à la main apportent un véritable plus au niveau esthétique. Et que dire si ce n'est que tout ça, ça bouge très bien. Les mouvements des personnages sont naturels, les monstres bougent comme on s'attend à ce qu'ils bougent, mais on a aussi plein de petits détails d'animation qui leur donnent vie, alors pour moi c'est un sans faute en tout cas. Niveau bande-son, on entend bien que celle-ci a été composée et exécutée par des professionnels japonais. Sans même parler du générique, on est véritablement transporté dans l'univers du jeu par ces thèmes qui rappellent bien les animes. Les bruitages, pour leur part, font le boulot, bon. En ce qui concerne la maniabilité, c'est le meilleur des remakes, même s'il n'en est pas un à proprement parler, de Wonder Boy que j'ai pu pratiquer jusque-là. J'ai uniquement joué à la manette, et si ce n'est la manipulation pour sauter fesses les premières quand on est en cochon qui est un petit peu délicate avec un stick numérique, et une position de bouton parfois un peu déroutante, ça a vraiment été un bonheur, qui m'a d'ailleurs réconcilié avec les manettes. Merci pour ça les gars. Et pour le gameplay, on est ici dans du pur Metroidvania. On va alterner les phases de plateforme pure avec des boss de fin à la clé, et les phases de puzzle où il va falloir trouver la bonne combinaison de personnages pour s'en sortir. L'arrangement de l'ensemble est très rafraîchissant, d'autant qu'on ne reste jamais coincé très longtemps, et même que le jeu vous aide. Par exemple, si vous bloquez sur un boss de manière répétée, votre frère viendra vous lâcher de la vie. Et d'ailleurs, on n'a pas de vie à proprement parler dans ce jeu. En cas de mort, on reprendra juste au dernier checkpoint. Alors au final, est-ce que je vous le conseille ce remake qui n'en est pas un ? Pour moi, c'est le meilleur jeu de toute la saga. Et c'est pour cette raison que je voulais l'intégrer à cette série de vidéos d'ailleurs. Que ce soit graphiquement, musicalement ou en termes de maniabilité, à part quelques petits couacs mineurs, j'ai rien retrouvé à redire. Et je déguste le jeu par petites sessions de 45 minutes, histoire de ne pas le finir trop vite. Le seul frein, ça pourrait être le budget, vu que le jeu est assez récent finalement, et qu'il vaut une 30aine d'euros sur Steam pour le moment, mais si vous pouvez vous le permettre, n'hésitez surtout pas à vous le procurer, vous ne le regretterez pas. Bon, sur ce, je vous abandonne, moi j'ai une partie à finir, alors salut!